Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de traiter une série de messages sur la prière. Et le texte de base se trouve dans Ésaïe 40, versets 6 à 11. En résumé, il dit « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. » Élève ta voix avec force, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Dites aux villes de Juda, voici ton Dieu vient avec puissance, et de son bras il commande. Monte sur une haute montagne, élève-toi dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes de situations qui peuvent t'empêcher de t'élever dans la présence de Dieu. Oui, c'est une nouvelle mentalité, c'est le royaume de Dieu en action. Jésus nous a amené le royaume. Il a dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Répentez-vous et croyez. Tu dois te repentir et croire à cette bonne nouvelle. Oui, Dieu est esprit, il est partout, mais il se manifeste à celui qui s'intéresse à lui. Il se manifeste à celui qui veut le recevoir. Il ne force personne. Oui, nous avons traité toutes sortes de thèmes dans ces grands thèmes qui montent sur une haute montagne. Nous avons vu que Sion signifie ensoleillé. Ensoleillé. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Alléluia. Jérusalem signifie habitation de paix. Alléluia. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Le Dieu de paix habite en nous. Nous avons la paix de Dieu au milieu de toutes sortes de circonstances que le monde est en train de vivre. Nous avons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui nous garde, qui garde nos cœurs et nos pensées. Que cette paix te garde, que cette paix, mais pour l'avoir, il faut recevoir le prince de la paix, Jésus-Christ, dans ton cœur. Aujourd'hui, nous allons parler, alléluia, de cette ville. Et nous avons parlé d'un fleuve qui sort de cette ville. Cette ville de Jérusalem céleste, il y a un fleuve qui sort. Alléluia. La Bible dit dans Zacharie chapitre 14, verset 8, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. C'est des eaux qui coulent. Amen. Il n'y a pas de saison. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la notion de saison. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la notion de temps. Dans le royaume de Dieu, le temps cesse d'exister parce que nous sommes dans l'éternité. La vie est éternelle. La joie est éternelle. La paix est éternelle. La bénédiction est éternelle. La vie, alléluia. L'abondance est éternelle. La paix est éternelle. Dans le royaume, bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, et ici, deux eaux vives sortiront de Jérusalem. Zacharie l'a vu dans Zacharie 47, il va voir un fleuve qui sort du trône de Dieu. Qui sort du trône de Dieu et qui va se jeter dans la mer du monde. Et tout ce qui était dans cette mer va prendre vie. C'est un fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu. Alléluia. Comme le fleuve en Éden, au commencement dans Genèse 2, un fleuve sortait d'Éden et arrosait les jardins. Alléluia. Arroser le jardin. Le premier jardin qu'il faut arroser, c'est un homme intérieur. Et il est arrosé par la présence de ce fleuve. Jésus va l'expliquer clairement. Il va expliquer ce fleuve à la Samaritaine. Et il va l'expliquer lors des fêtes juives. Dans Jean chapitre 4, la Bible dit, au verset 14, alors que Jésus propose à cette femme de lui donner de l'eau, cette femme commence à discuter sur la religion et sur les problèmes ethniques et des cultures. Jésus dit non, si tu connaissais les dons de Dieu et quel est celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Il dit au verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Et on a vu que c'est l'eau vive. C'est l'eau vive qui sort du trône de Dieu, qui sort de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Dans la présence de Dieu, nous goûtons déjà cette eau, nous allons le voir. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau, alléluia, d'eau vive à l'intérieur de nous, qui guérit notre intérieur de nos blessures passées, qui guérit nos maladies à l'intérieur de nous. Alléluia, qui guérit toutes sortes de situations que nous avons connues, que nous connaissons. La vie vient guérir, il jaillit à l'intérieur de nous. Je suis une source d'eau vive. Je suis rempli de la vie divine qui jaillit à l'intérieur de moi. Alléluia, je suis un réservoir d'eau vive. Il va parler, il va expliquer cette eau vive, ces fleuves qui sortent du trône de Dieu de l'agneau, ces fleuves qui sortent de la ville sainte. Il va l'expliquer dans Jean chapitre 7, le dernier jour au verset 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'Écriture dit, vous puiserez dans Ésaïe 12, vous puiserez aux sources du salut. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Et dit cela, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il explique que ce fleuve, c'est le Saint-Esprit à nous. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait que Jésus prenne nos péchés à la croix. Il fallait que Jésus verse son sang et aille à la droite du Père comme intercesseur. Il n'y a pas d'autre intercesseur. Tu passes par un autre intercesseur, tu passes à côté. C'est Jésus qui a donné sa vie. C'est lui notre divin intercesseur. Alléluia, dans la présence du Père. Oui, le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit à l'intérieur de nous, vivifie nos membres, donne la vie à nos membres. Allez, nous sommes sous ces bénéfices du Saint-Esprit. Oui, c'est l'eau qui sort du trône de Dieu de l'agneau. Vous puiserez avec joie. La ville, il y a un fleuve qui sort. Dans Apocalypse 22, là, au verset 1, il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie. Alléluia. La Bible, elle est complète de Genèse à l'Apocalypse. Gloire à Dieu pour cette parole qui a été conservée par tes serviteurs qui ont lutté pour conserver cette parole. C'est une parole de vie. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, pendant son fruit chaque mois. Chaque mois. Il n'y a pas de saison sèche ou saison de pluie. Oui, l'hiver l'était chaque mois. Chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Jésus vient avec un message de guérison. Il guérit le cœur brisé, il soulage les opprimés, il renvoie libre les opprimés. La bonne nouvelle, c'est la parole de l'évangile, c'est la parole d'eau vive, c'est la parole de vie qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui fait marcher les boiteux. Il n'y a aucune situation qui soit difficile et compliquée. Jésus, sa parole agit. Et par le Saint-Esprit, nous venons communier avec le Saint-Esprit à la montagne des Sion. Nous venons communier avec le Saint-Esprit dans la Jérusalem céleste. Monte et dans cette communion avec le Saint-Esprit. Monte dans cette communion. Continue à communier avec le Saint-Esprit. Continue à se réjouir de cette ville sainte où la vie coule comme un fleuve, la joie coule comme un fleuve dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est ici maintenant, c'est ici sur la terre jusque dans l'éternité. Le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est là et c'est lui qui fait des choses étonnantes, des merveilles sans nombre à l'intérieur de nous et au travers de nous. Dit, des fleuves d'eau vive couleront de vos seins pour bénir les nations, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les nations, pour guérir les ethnies, que des guerres
guerres, qu'il y ait des bruits de guerre à cause de la religion, à cause des principes de vie, à cause d'une mentalité, mais derrière ça, il y a le diable, mais il y a aussi l'orgueil de l'homme, il y a la soif du pouvoir, il y a la soif de posséder, la possession. Alléluia. Mais dans le royaume des cieux, il y a la joie et la paix, il y a la vie en abondance. Oui, la Bible dit dans Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez communier avec le Saint-Esprit. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter sans argent, sans argent. Alléluia, achetez de l'or, achetez de l'argent, achetez du vin, achetez du lait, achetez de l'huile. Sans argent, sans rien payer. Alléluia, c'est gratuit. Puisez aux sources du salut, c'est gratuit. La grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Jésus-Christ nous a amené le royaume des cieux et nous pouvons vivre dans cette vie en communion, en étant qu'habitation de Dieu en esprit, vivre en communion avec ce royaume et par le Saint-Esprit qui entend ce qui se passe au ciel, qui nous accorde, qui nous parle du ciel, qui nous parle des choses à venir, qui nous annonce des choses à venir et qui nous... Alléluia, merci Esprit de Dieu. Je bénis mes bien-aimés. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, Seigneur, que vraiment tu touches son cœur à salut. Et il connaît Jésus, mais ne connaît pas le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, au moment où j'ai pris, descends sur lui au nom de Jésus. Descends sur lui et fais-lui comprendre qu'il a besoin de toi, que c'est toi qui lui donne la vie en abondance à l'intérieur. C'est toi qui guéris son cœur brisé. C'est toi qui restaure sa vie, qui régénère son esprit. Merci infiniment, Père, pour ce que tu fais. Oui, viens dans la présence de Dieu, à la montagne de Sion céleste, à la Jérusalem céleste. Oui, soyez bénis et encouragés par ce temps de prière et de communion. Au nom de Jésus. Amen.